Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hosanna Platform, une plateforme d'édification et d'évangélisation. Bienvenue sur la rubrique La Voix de la Sagesse. Aujourd'hui, nous avons notre invité, l'apôtre Eba Gaël Gatier, qui va nous édifier autour du thème « Bâtir une intimité avec le Seigneur ». Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. En quoi cela consiste réellement, bâtir une relation avec Dieu? Merci pour la question qui est très pertinente. Déjà, ce que nous devons comprendre, c'est que l'initiative de bâtir la relation n'est pas de l'homme. C'est d'abord quelque chose qui vient de Dieu. Parce que Dieu est mystérieux, c'est Dieu qui veut que nous puissions être en relation avec lui. Parce qu'il aurait pu faire en sorte qu'il reste dans sa dimension, nous on est dans la nôtre, il n'y a aucun contact, il n'y a rien du tout. Donc c'est déjà quelque chose qui est une grâce de pouvoir accéder à Dieu. Et ça fait partie finalement de notre raison d'être. Nous avons été créés par Dieu pour vivre pour Dieu. Donc la relation, l'intimité avec Dieu, en fait pour nous, elle est vitale. Ça nous ramène finalement à comprendre la relation du cep et du sarment. Que si on n'est pas connecté à Dieu, on est mort. Merci, homme de Dieu. Alors, comment développer cette relation avec Dieu? La relation avec Dieu est une grâce que Dieu nous fait. Et tout le monde n'est pas en relation, en communication, en communion avec Dieu. Alors, c'est important quand même de comprendre une chose. Dieu permet qu'une relation se mette en place. Et de la relation, il va y avoir une communication. Et la communication va nous amener aussi à un temps d'intimité. Et tout cela, c'est Dieu qui rend possible. Nous nous reconnectons à la communion, à l'intimité avec Dieu que par Jésus-Christ. C'est Jésus qui reconnecte l'humanité à son Créateur. Et dans cette reconnexion, il y a cette bénédiction de la nouvelle alliance qui est la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, entre autres, a été donné aux croyants pour qu'ils soient en communion avec Dieu. Donc le comment se reconnecter, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Le constat aujourd'hui, c'est que tout le monde est dans une forme d'occupation qui font que on n'a quelquefois plus assez de temps. Parce que nous parlons de la relation avec Dieu. Nous sommes tellement occupés, vaqués à tellement d'activités. Que faire pour maintenir une discipline dans la communion avec Dieu? C'est vrai que quand on parle de communion avec Dieu, généralement, on parle de la prière. Alors, l'une des choses qui est importante dans la prière, ce n'est pas tant le fait de parler. La prière, pour ma part, commence par une prise de conscience de qui est Dieu, de sa présence, de sa puissance, comme on le partage souvent. Et c'est cette conscience que finalement, nous allons garder tout au long, en fait, de la journée. Mais si je me dis, comme certains, bon, Dieu, lui, c'est souvent à l'église. Non, Dieu, il est en nous. Il est présent partout. Donc, quel que soit l'environnement, la situation, on peut communiquer avec lui, mais ça part de la conscience. Donc, ça part de la conscience de son être, la conscience de son Dieu, la conscience de sa présence. Quelle est donc la place de la prière dans la relation avec Dieu et comment maintenir cette vie de prière? Normalement, lorsque nous sommes en communion avec une personne, on doit communiquer avec cette personne. Et si nous avons été connectés à Dieu, en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, c'est pour pouvoir aussi parler à Dieu. Mais dans la communion, il n'y a pas que le parler, il y a aussi une dimension d'écoute et d'appréciation de la présence de Dieu, de contempler tout simplement le Seigneur. Donc c'est vrai qu'il est important de faire comprendre aux croyants qu'il faut faire une différence entre la vie de prière et le programme de prière justement. La prière, c'est comme l'oxygène du croyant. Mais non, le programme de prière, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mesurent leur vie de prière sur la base d'un programme. Ce n'est pas le programme qui détermine la vie de prière, parce qu'on peut faire beaucoup de programmes de prière et ne pas finalement avoir l'impact qu'il faut. Le programme nous permet d'avoir des temps de qualité pour pouvoir écouter le Seigneur, mais en dehors du programme de prière, le chrétien doit avoir l'esprit de prière. Se dire que à tout moment, je peux lui parler et il m'entend. Merci, homme de Dieu, pour ces éclaircissements. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous parler des facteurs bloquants, les facteurs qui peuvent nous empêcher de développer une intimité, une relation avec Dieu. Il y a un facteur majeur qu'on ne doit pas négliger. Nous avions dit que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes en communion avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose,
c'est que tout le monde peut parler à Dieu, mais tout le monde n'est pas en communion avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous connecte à Dieu. De tout temps, de toute époque, de toute génération, le péché entretenu, pratiqué, non confessé, non pris au sérieux, a toujours été une barrière qui sépare Dieu et les hommes. Parce que dès l'instant où le Saint-Esprit est attristé, ça va être difficile de pouvoir vivre une bonne communion avec Dieu. Ça, c'est la clé, c'est la base. Apôtre, lorsqu'on parle du péché, facteur bloquant par exemple la communion avec Dieu, mentir, garder rancune, garder l'amertume, est-ce que toutes ces questions ou tous ces facteurs-là peuvent effectivement constituer ou être des facteurs bloquants dans la communion avec le Saint-Esprit? Tout à fait. Parce que le péché a plusieurs manifestations. Et c'est vrai que nous, les hommes, on a essayé de les classifier, de les hiérarchiser. Alors que pour Dieu, il n'y a pas de hiérarchie. Dès l'instant, on n'a pas honoré Dieu comme il le voulait, on a déjà loupé le but de Dieu, ça s'appelle péché. Celui qui tue, celui qui ment, celui qui garde la rancune, celui qui est dans le commérage, tout ça, c'est le péché et le Seigneur ne peut pas approuver cela. Donc, il faut que les gens arrêtent de penser qu'il y a des plus grands pécheurs que d'autres. Non, on reste des pécheurs tout court. Mais là aussi, il faut comprendre que le chrétien, il n'a plus la nature du péché. Donc, un chrétien ne pêche pas parce qu'il a cette nature du péché. Un chrétien, il pêche parce qu'il a manqué de vigilance. Dans la vie avec le Seigneur et dans la marche avec Dieu, il y a toujours cette notion d'obéissance finalement qui joue son rôle et qui est un élément capital. Donc, c'est vraiment une question d'obéissance. D'où il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Homme de Dieu, est-ce possible de faire des exploits sans avoir une relation intime avec Dieu? Je dirais d'abord oui. Je prends le cas de quelqu'un qui, à la base, a reçu un don de Dieu, un appel de Dieu, un ministère qui lui permet de faire justement ses exploits et que dans la marche, à cause de son cœur, il s'éloigne de Dieu, il tombe dans l'orgueil et tout ça là. Il n'est plus en intimité avec Dieu, mais le don, la grâce qui est sur sa vie va continuer à fonctionner. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des ministères authentiques de délivrance, de guérison, de miracles qui viennent de Dieu. Mais par contre, c'est la gestion de la grâce. Ils gèrent mal la grâce et donc ils attristent le Seigneur. Et un peu comme dans Matthieu 7, 21, ces hommes qui disent « Oui, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé ?» C'était bien au nom du Seigneur. Ils avaient bien l'onction, mais le Seigneur a dit qu'ils étaient des ouvriers d'iniquité. Donc on peut être loin de Dieu avec un ministère authentique de Dieu. On fait des exploits et ne pas être en communion avec Dieu parce que on n'a pas traité la question de notre obéissance, désobéissance, l'orgueil, l'arrogance. Et puis, on est complètement à côté. Mais le don, il continue à fonctionner. On peut aussi produire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Le diable aussi, il a une onction. Et il oint aussi ses serviteurs qui travaillent avec l'onction du diable. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire des exploits et qui ne sont pas de Dieu. Mais ils ont une onction parce que Lucifer a une onction qui transfère également, qui donne aussi à ses agents. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que, comme dit la Bible, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Si la personne, elle continue à craindre Dieu, si la personne, elle marche dans l'humilité, si la personne, c'est le royaume sa priorité, ce n'est pas le culte de la personnalité, elle sert de façon désintéressée de son prochain, oui, ça c'est le fruit de Dieu. Une autre remarque aujourd'hui, c'est qu'on pense quelquefois mesurer le degré de la relation avec Dieu en fonction des résultats de la manifestation de l'Esprit. Que pouvez-vous dire à ce sujet, homme de Dieu? Quand il y a un charisme quelque part, ça attire toujours les gens. Donc, même si le porteur de la grâce est complètement déconnecté de Dieu, le charisme attire. C'est pourquoi souvent on dit que dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait cet équilibre entre le charisme et le caractère. Or, il y a des personnes qui fonctionnent que dans le charisme. Et le caractère, ça ne va pas. Et ça n'empêche pas que ça attire les gens. Mais ce n'est pas le charisme qui fait garder les gens. Mais non, de l'autre côté, il faut préciser qu'il y a des personnes, quand c'est pas de Dieu, ils sont obligés de maintenir maintenant les gens. C'est là où ils vont toucher le feu étranger. Donc, on ne mesure pas la réussite dans le ministère par les foules que nous drainons. Un homme de Dieu qui ne draine pas des foules, il ne faudra pas qu'il se dise que j'ai échoué dans le ministère. Nous tous ne ferons pas des miracles et ressusciter des morts. Il y en a qui le feront, d'autres ne le feront pas. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons tous travailler pour que le royaume avance. Chacun selon la mesure de la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Merci, homme de Dieu. Alors, nous pouvons dire qu'au-delà du charisme, de la grâce, que la communion avec Dieu soit maintenue jusqu'au bout. C'est juste. Parce que dans la communion,
Dans l'intimité avec Dieu, nous allons ressentir même le cœur de Dieu. Même tous nos manquements vont être mis à nu. Notre arrogance, notre orgueil, on va être confrontés à nous-mêmes si d'un cœur sincère, nous cherchons le Seigneur. Les charismes peuvent nous qualifier devant les hommes, mais devant Dieu, on peut être disqualifié. Mais le caractère qui se travaille au fur et à mesure que je suis dans cette communion avec Dieu, ça va me qualifier devant le Seigneur. Donc au final, qu'est-ce qui est le plus important? L'approbation des hommes, l'acclamation des hommes ou bien l'approbation de Dieu? Et donc, il faut vraiment être focalisé, déterminé à le chercher que lui et rien que lui seul. On comprend très bien que la relation avec Dieu devient un élément très capital, très important dans la vie de chrétien. J'aimerais que vous puissiez, pour conclure, vous adresser aux chrétiens, aux disciples, aux serviteurs de Dieu qui vous suivent. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Ça veut dire que dans cette saison dans laquelle on se trouve, c'est possible de se relever, de recommencer, de repartir à zéro avec Dieu. Le don de repentance, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Quel que soit l'état, la situation dans laquelle on peut se trouver, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. J'aimerais dire donc à un serviteur, une servante de Dieu, Dieu t'attend. Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Reviens comme ce fils, avec humilité. Et Dieu va te restaurer parce que c'est un Dieu de grâce et de restauration. Aussi, tu dois savoir que la culpabilité, l'accusation, la condamnation, ça vient pas de Dieu. Alors, si tu es sous le poids de la culpabilité, la condamnation pour dire que c'est fini pour toi, c'est un mensonge du diable. Le Seigneur t'invite tout simplement. Reviens à lui. C'est pas parce que tu as péché que tu n'es plus fils de Dieu. Tu resteras son fils. Dieu t'attend. Que le Seigneur te bénisse. Merci, homme de Dieu. Merci à tous ceux qui ont suivi. Cette notion devient tellement importante, capitale, en ce temps difficile, complexe. Il faudrait bien que nous puissions tous dire comme Paul, j'ai couru et j'ai obtenu la couronne parce que j'ai achevé la course. Il faut que chacun de nous achève la course. C'est bien entendu la pensée de Dieu. Ne perdez pas votre communion avec le Seigneur. Quoi qu'il arrive, n'acceptez pas que le diable vous vole votre paix. Le but de Dieu, c'est que nous puissions garder l'essentiel jusqu'au bout. Nous travaillons pour le Seigneur, nous gagnons des âmes à Jésus, mais aussi nous nous préservons dans la relation, dans la communion avec celui qui nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Merci.